Donc là, je vais à la rencontre du champion. Jin, the Black Panther dos Santos. Je vais lui présenter un petit peu certains quartiers dans Paris et je pense qu'on va aller faire un petit peu de shopping. Donc surtout, n'hésitez pas à rester parce que je pense qu'il aura pas mal de choses à dire, il va le dévoiler. En même temps, j'essaierai de lui poser un maximum de questions sur comment il a trouvé donc, son séjour ici à Paris et les ambitions que nous réserve notre champion. Ah! Aïe aïe aïe! Il y a le boxeur qui arrive. Jean! Ça va? Ça va. Ah! Tranquille? Ouais, ça va. Tu dis bonjour? Salut. Ça va? Ah, viens, on va. Ok, on y va? Oui. Là, je t'explique. On va aller se balader un peu là. Ouais. Parce que je voulais te faire un petit cadeau, quoi. Ça me fera du Attention. bien. Du coup, moi, ce que je vous dis, Ouais. là, il est là. Ouais. On se rejoint juste après. Ouais. On va se mettre au chaud, on va se mettre dans le véhicule. Ouais. Et à tout de suite. Ouais, c'est ça. Donc là, je suis avec mon champion. Ouais, Jean dos Santos. Yes. Ouais. Dis-moi question. Ouais. Quand tu es arrivé ici, là, Ouais. la température, c'est comment? Ah bah ouais, en voilà un là. On avait oublié de discuter de ça. Franchement, je te dis, j'avais vraiment froid. Vraiment. Déjà, il faut lutter avec la fraîcheur d'ici avant de te dire que tu vas t'engager en quelque chose, tu vois. La plupart de nous, les Africains, on se dit Paris, c'est beau, on va courir, venir ici, il y a de la belle vie. Ah, c'est pas la joie, hein. Paris, franchement, c'est vraiment dur. Tu vois, les gens, ils sont dans des trucs très cool et tu te dis c'est la belle vie. Ah bah non, hein. Franchement, j'ai finalement compris. Avant, on se disait, on allait venir un jour en France prendre du vol, venir en espérant que c'est une bonne vie. C'est pas ça, hein. La plupart de nos amis, les Africains, il faut qu'ils s'apprêtent. Hein. Parce que déjà, il faut lutter avec la fraîcheur. Il faut lutter avec la fraîcheur. Et pour lutter avec la fraîcheur, il faut avoir un bon mental. Si tu n'as pas un bon mental, franchement, on a envie de tout abandonner. Moi, des fois, le matin, je me lève pour m'entraîner. Franchement, c'est vraiment difficile. Et je n'ai pas le choix. Matin, midi, soir, je m'entraîne. Dites-vous, hein. Après, il faut se doucher. Il faut passer par la fraîcheur pour aller trouver quelque chose à manger, à sauter, rester dans des amis. On t'oblige à tout faire, tu vois. Franchement, il faut qu'ils s'apprêtent et qu'ils s'attendent. Ceux qui disent que c'est la belle vie à Paris, en Europe, ah bah non, il faut qu'ils s'apprêtent. Et là, on est sorti d'un magasin. Le sachet là. Le sachet qui se donne en Afrique, quand tu payes, on te donne un sachet pour que tu puisses te mettre les trucs dedans. Ici, on te dit 1,30 €, pas moins de 1000 francs. On vit mieux en Afrique, hein, franchement. Paris, c'est vraiment difficile. Tout ça fait que je rappelle à nos frères africains franchement, peut-être si le boulot les amène ici, on est d'accord, mais se lever, prendre son propre argent, prendre du vol et dire qu'ils vont faire la belle vie à Paris, franchement, c'est difficile. Franchement, je ne vous souhaite pas ça, hein. Franchement. En tout cas, si Dieu le veut, bon, mais pour moi, déjà, j'ai beaucoup appris. Ça a été une bonne leçon pour moi. Franchement, je lutte contre la fraîcheur. Tout le temps, il n'y a pas le temps où tu te mets en short, hein. Soit tu es glacé, soit t'as pas envie de sortir, soit tu es dans le chaud. Mais tout le temps en pull, c'est pas la joie. C'est pas la joie. Mais toi, là, ce qui est bien, c'est que tu m'as dit quelque chose quand même d'intéressant. Et tu vas me dire si je me trompe, tu vois. Je pense que quand tu entends les gens quand ils vivent en France, quand tu les entends au Bénin, Ouais. ils te disent ils gagnent 1 million. Tu te dis ils sont riches. Je te dis ils sont riches quand ils disent ils gagnent 1 million en France. Mais quand tu viens ici là, ouais, ça finit vite, hein. Déjà 1000 € qui se gaspillent ici facilement. Au Bénin, ça donne un truc de 6 millions. Pardon, 600 000. Voilà, 650 000. Voilà, 650 000, un truc comme ça, qui est vraiment, truc là. On peut même avoir une moto avec ça au Bénin. Ouais. Tu vois, on peut même avoir une moto avec 1000 € tranquille.
Et facilement ici, ça se gaspille. En une journée, je vous dis, les gars, en une journée, 1000 euros, ça se gaspille facilement. Donc, franchement, Paris, en conclusion, c'est pas la joie. C'est pas la joie. Tu comprends pourquoi on est beaucoup, nous, à vouloir descendre? C'est-à-dire que nous, on est là, on vit en France. Des fois, tu te poses la question, mais pourquoi vous venez au Bénin? Pourquoi vous voulez quitter la France? Bah ouais. Il y a d'autres, ils se disent, pour eux, c'est que, en tout cas, le mieux, c'est de créer du business ici et vivre au Bénin. C'est mieux, hein. Moi, si jamais ça arrive, c'est que j'aurais aimé créer un truc ici qui va me rapporter des euros. Et après, je fonde ma famille au Bénin tranquille, c'est mieux. Franchement, Paris, c'est difficile. Surtout, nous qui avons grandi au Bénin avec la CFA, ce sera difficile de le convertir en euros. En tout cas, je pense que là, t'as pris les transports. T'as pris le métro, tout ça. Ouais. Ça t'a coûté combien? Déjà, quelque part d'ici, j'ai gaspillé 5 euros, là. 5 euros qui est déjà pas moins de 3000. Chez nous au Bénin, dès que tu payes un truc de 3000, c'est que tu restes dans la voiture pendant 3 heures de temps. Mais là, j'ai fait juste une heure de temps, là, les 3000 sont partis en l'air, tu vois. Donc, franchement, dites-vous, l'Europe, c'est pas la joie. Il y a la fraîcheur et comment avoir d'argent aussi, c'est pas la joie. Pas la joie. Donc, franchement, après, moi, je trouve courageux toutes les personnes, qui viennent sans rien, en pensant qu'ils vont pouvoir rester, vivre avec beaucoup d'argent parce qu'ils sont en France. Mais quand tu arrives en France, tu vois que c'est compliqué en réalité. Il faut avoir quelqu'un chez qui rester. Sinon, franchement, déjà trouver le boulot, passer par la fraîcheur, la température et tout, aller trouver un boulot matin, midi, soir, travailler et rapporter de l'argent, franchement, c'est très dur. C'est pas la joie. Et voilà l'exemple. Moi, par exemple, maintenant, je viens, je combats. C'est pas que je fais la vie pour trouver ce que je veux. C'est vraiment dur. Rester en camp, s'entraîner, très dur. C'est pas du tout la joie. Tout ça fait partie de l'histoire. Mais je vous le dis, franchement, c'est dur. C'est dur de sortir de son propre pays, aller en Europe, aller travailler, avoir son propre boulot, d'argent. Franchement, la famille béninoise, en tout cas, je vous souhaite le meilleur. Si jamais quelqu'un d'entre vous essaie d'arriver ici, il faut qu'il s'attende à la difficulté parce que c'est pas la joie en Europe, franchement. Bah ouais, en tout cas, moi, c'est mon peu d'expérience que j'ai acquis. Voilà, c'est ça. Oui, parce que là, c'est la 3e fois, en fait. Quand tu me disais tout à l'heure, là, c'est la 3e fois. Très bientôt, je reviendrai encore. Tout ça fait que, franchement, je l'avoue, hein. Je l'avoue. À moins qu'ils ont des familles ici où ils peuvent venir rester, mais un aventurier comme moi, franchement, c'est vraiment un truc. Je l'avoue, hein. Je l'avoue, c'est ça. C'est ça. Franchement. En tout cas, moi, je pense que ce que tu as défini là, c'est très correct. C'est-à-dire que beaucoup se font une idée quand ils sont au pays. Ouais, que c'est facile ici. Il y a belle vie. Ils vont sortir, trouver des go blanches. Truc là, franchement, c'est bon, mais après, faut qu'ils s'attendent à la difficulté parce que c'est pas du tout la joie, en tout cas, de s'en sortir dans tout ça. Franchement, je l'avoue, hein, moi, je l'avoue. Ah ouais. Je suis un guerrier, moi, et quelqu'un qui connaît la difficulté, qui a trouvé une différence dans ça, qui l'avoue, c'est que ça doit être réel. Ils vont croire en ça. Donc, franchement, je l'avoue, moi, Paris, c'est pas du tout la joie. Apprêtez-vous à lutter contre déjà la fraîcheur et après, le reste, on verra. En tout cas, moi, je te remercie beaucoup. Hein. Ouais. De toute façon, on se revoit là, on va reparler là, on va faire un petit tour. Ouais. Je tiens aussi à remercier du coup ton club, hein, Evioso, hein, Evioso, sans lequel on ne serait pas là tous les deux. Hein. Bah ouais. C'est-à-dire que j'aurais pas pu te voir, exactement. Ça va, ils m'ont fait progresser et tout. Franchement, reconnaissant. À la base, c'est Evioso. Ah yes. Evioso. Et j'espère amener ce nom très loin, très très loin. On ne vient que de débuter et on ne va pas lâcher. On garde toujours la tête haute. J'espère que le meilleur reste à venir. Comme on dit, le meilleur reste à venir. Ouais, c'est ça.
C'est ça. Merci, hein. Merci. Bah, de toute façon, on se revoit là, on va continuer nos petites balades, là, nos petits shopping. Tranquille. Mais ouais, j'étais obligé de vouloir m'arrêter là dès que j'ai vu le sac 1000 francs parce que j'ai oublié. Et franchement, ça fait 4 ans là bientôt qu'on est au Bénin. Ouais. Moi, j'ai oublié les prix. Ça veut dire que normalement, en temps normal, c'est normal. Tu sais, moi, je paye ça directement. Mais c'est vrai que là, quand il m'a dit faut payer 1,30 €, j'ai dit c'est quoi cette bêtise là? Ah, on vit bien en Afrique, hein. Franchement, on vit bien en Afrique. Ah, vraiment moi, je te dis. Pour avoir un sac où mettre tes trucs dedans, 1,30 €, pas moins de 1000 francs. Ah bah, c'est pas ouais, ça m'a marqué moi en tous les cas. Franchement. Ça m'a vraiment marqué. Franchement. Quand tu fais les deux différences, en CFA euro, c'est que tu gaspilles, quoi, tu vois. C'est ça. Donc, faut se méfier. Faut se méfier. Bon, bah, c'est ça. Yes, bah du coup, on va se relever, on va continuer. Hein. Ok. Ce dimanche, embarque avec Steve pour une immersion unique dans le quotidien de Jean Dos Santos, champion béninois de MMA du célèbre club Evioso. Jean est venu spécialement en France pour livrer un combat crucial dans sa carrière. Entre entraînement, mentalité, préparation physique et mentale, tu verras ce que le public ne voit jamais. Les coulisses d'un vrai guerrier béninois. Hello, moi c'est Stéphanie et avec mon mari Steve, on a décidé de t'accompagner dans ton installation au Bénin. À travers notre contenu sur YouTube et nos programmes 100% digitaux, on te donne toutes les clés pour réussir ton projet. S'installer au Bénin, ça peut être un rêve, mais sans préparation, ça peut vite tourner au cauchemar. Alors si tu es prêt à transformer ton rêve en réalité, commence dès maintenant en cliquant sur le lien dans la bio.